Alors, salut chez tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser un logo. Et retenez que pour réaliser un logo, quel que soit le domaine, supposons vous êtes dans le domaine de la cuisine, vous voulez réaliser un logo, vous n'avez pas besoin de mettre tous les éléments de la cuisine, fourchette et comment on appelle, et marmite et tout, casserole. Non, vous n'avez pas besoin. Juste, vous réalisez un truc symbolique, un truc où quand on verra le logo, on saura que voilà, c'est telle entreprise. Vous réalisez le logo, vous allez faire sa promotion également pour être reconnu. Là, par exemple, quand MTN, très simple, banal, et un logo doit s'exprimer, les couleurs utilisées, tout doit être, doit, comment on appelle-t-on, refléter, doivent être en train d'aller dans un sens. So, ouais. Tout ça, là, nous allons voir la psychologie des couleurs dans la suite de la formation. Alors, une fois sur PixLab, vous supprimez ceci. Voilà, ceci là. On va supprimer. On vient là, vous donner une couleur au fond. Voilà. Nous allons délimiter la marge de travail ici. Voilà. Ce n'est pas nécessaire, mais quand même, il faut le faire pour souvent s'habituer. Voilà. Alors, une fois vous finissez de faire tout ça, vous allez venir sur plus, voilà, et vous sélectionnez votre image. Voilà. Voilà l'image que nous allons utiliser. Voilà pour réaliser le logo. Voilà. Voilà. Et on essaie d'augmenter la taille. Voilà. Bon, peut-être, je vais voir. Vous venez au niveau de taille relative. Voilà. Vous augmentez jusqu'à 60% largeur. Voilà. Et vous déposez. Vous venez sur position relative. Vous cliquez là. Le milieu. Voilà. Maintenant, par la suite, je clique sur ça toujours. Je viens là, ici, et je bloque. Voilà. Là, ça ne peut plus bouger et tout. Maintenant, je viens sur plus sur test et j'écris super. J'écris super. Est-ce que vous voyez? Je viens sur couleur. Je donne la couleur noire à ça. Maintenant, je valide. Je viens sur police. Au niveau de police, nous allons venir au niveau de Allura Regula. Voilà. Allura Regula. Et vous essayez de positionner. Voilà. Ici, nous allons venir au niveau de ceci là. Voilà, on clique là, on duplique. Voilà, on positionne ça là, on duplique, on positionne ça là. Vous devez être des graphistes sur mesure. On voit votre conception. Forcément, on doit vous contacter pour commander. Est-ce que vous voyez? Super. Vous cliquez sur plus. Ensuite, vous mettez là, d'accord? Vous mettez photographie en grand caractère. Photographie. Voilà. Vous venez sur couleur. Vous lui donnez la couleur noire. Vous venez sur police. Vous défilez. Vous venez. Voilà, vous lui donnez la police là. DLSTGRG. Tiret, voilà. Maintenant, vous essayez de. Vous venez sur position. Voilà. Voilà. Maintenant là, vous allez diminuer la taille. Taille. Voilà, je diminue. Voilà. Voilà. Voilà.
J'essaie d'augmenter la taille de Super 60. Non. 64, déjà c'est bon. Un instant, nous allons ramener ceci en bas. 64. Voilà. 64 pour Super et 56 comme taille pour photographie. Est-ce que vous voyez? Je vais essayer toujours de positionner photographie là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Je crois que ça peut aller. Alors, quand nous allons finir ça, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Nous allons cliquer ici. D'accord? Et ici, là, on clique sur ça et on clique sur les carreaux. Dans les carreaux. Par la suite, on clique là. Voilà. Là, on a fusionné. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on vient là. Et puis, on clique sur position relative. Voilà. On centre. Est-ce que vous voyez? Quand on finit de centrer, on vient sur tourner. Voilà. On clique sur moins jusqu'à moins 10. Moins 10 degrés. Voilà. Moins 10 degrés. Voilà. Notre conception est centrée. Alors, une fois notre conception est centrée, nous avons la possibilité d'enregistrer d'abord avec arrière-plan. Ces publicités de publicité vont venir, vous allez juste quitter. Nous avons enregistré avec arrière-plan et nous venons sur ici là, les deux carreaux qui sont en bas et sur transparent. Et puis nous enregistrons ça également. Alors, quand vous allez finir votre exercice, vous enregistrez avec transparent et sans transparent et vous envoyez dans le groupe d'accompagnement. Alors, pourquoi c'est important d'enregistrer, comment on appelle, avec option transparent? Ça permet juste, quand par exemple, c'est un client qui vous a commandé, après il peut venir vous dire, ah, je veux une affiche publicitaire où vous allez mettre mon logo. Qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, comme c'est vous, vous avez réalisé l'affiche, et là, et vous avez réalisé le logo en temps, tout simplement, voilà, vous voulez commencer par réaliser son affiche là, et voilà, vous avez déjà le logo, voilà, le logo est là, voilà, est-ce que vous voyez? Juste, vous pouvez diminuer la taille, d'accord? Déjà, vous avez délimité votre zone de travail, voilà, vous mettez juste le logo quelque part, ou bien vous pouvez décider à tourner comme ça, est-ce que vous voyez? Voilà, vous déposez ça quelque part là, tout simplement, et vous réalisez votre affiche, la suite de votre affiche. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu comment est-ce que vous pouvez réaliser un logo, voilà, du genre très facile, très banal, voilà. Merci, bien suivi la vidéo et appliquez.